Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour depuis Pékin, où je me suis rendue du 9 au 16 décembre avec le groupe d'amitié France-Chine de l'Assemblée nationale. Un déplacement qui était placé sous le signe de l'environnement et de la santé. Deux enjeux globaux sur lesquels la France et la Chine peuvent trouver de très nombreux points de convergence. Deux réunions ont particulièrement retenu mon attention en dehors des rendez-vous très officiels. Nous avons eu la chance d'être reçus par des interlocuteurs au sein de l'Assemblée nationale populaire de Chine de très haut niveau avec lesquels les échanges ont pu être extrêmement francs, parfois pas faciles parce que nous ne sommes pas d'accord sur tout, loin de là. Et c'était important que nous puissions nous parler avec franchise et ça a été le cas. Mais ces enjeux globaux, deux réunions ont donc retenu mon attention. La première était un forum sino-français sur la décarbonation du monde des affaires, un forum au cours duquel des experts français de la décarbonation sont venus présenter leurs propositions et leur analyse du sujet. Des entreprises françaises et chinoises se trouvaient là et ont pu partager ensemble leurs initiatives, leurs bonnes pratiques au sujet des ambitions et d'un projet de décarbonation. Et puis la deuxième réunion était consacrée à une fresque du climat. Une fresque du climat, sans doute que beaucoup d'entre vous la connaissent, mais là, elle avait ce site particulier qu'elle était faite en chinois. Une partie française parce que je ne parle pas chinois, elle était faite en chinois avec des jeunes chinois. Et tout ça se tenait au sein d'une ONG chinoise qui lutte pour la protection de la biodiversité et pour la protection des océans. Ceci m'a permis de rencontrer des acteurs chinois qui travaillent sur le sujet du réchauffement climatique, des enjeux de transition énergétique, des enjeux de décarbonation, des enjeux de protection de la biodiversité et des océans et de la nature. Et donc cela permet de voir que même en Chine, il y a une prise de conscience autour de ces enjeux-là. On ne le perçoit peut-être pas toujours très bien depuis la France, depuis des milliers de kilomètres, mais c'est une réalité. Cela nous a permis d'échanger des bonnes pratiques, des idées, de comprendre d'entendre ce que les Chinois comprennent du sujet, comment ils l'abordent, quelles réponses ils veulent y apporter, et nous, partager avec eux ce que nous comprenons du sujet, quelles réponses nous y apportons, quelles réponses nous voulons encore y apporter dans les années à venir. Nous devons continuer à ce travail ensemble, ce travail commun, ces échanges, car cette intelligence collective est très utile. N'oublions pas que la Chine est un acteur majeur du réchauffement climatique, tout simplement par sa taille et par la taille de sa population et de ses activités humaines. Continuons à travailler ensemble, c'est en tout cas ce que nous ferons avec le groupe d'amitié dans les semaines et les mois à venir.